RTL, 7h13. Alors Éric Zemmour, Jean-Marc Ayrault, affaibli par le recadage de François Hollande, qui n'a pas du tout apprécié la publication sur le site internet de Matignon de ce rapport controversé sur l'intégration. Le rapport évoquait notamment un retour du voile à l'école. Éric, selon vous, c'est seulement une maladresse du Premier ministre ? Entre passer pour un imbécile et passer pour un fossoyeur de la République, Jean-Marc Ayrault n'a pas hésité longtemps, il a préféré passer pour un imbécile. Un couac de plus ou de moins, c'est un mauvais moment à passer, une question d'habitude. Mais ce n'est ni un couac, ni une maladresse, ni une bêtise. Et Ayrault n'est nullement un imbécile. Il avait félicité les auteurs du rapport pour la grande qualité de leurs travaux. Pas moins de 10 ministères ont participé à son élaboration. Le même Ayrault, au début de l'année 2013, avait commandé à un conseiller d'État, Thierry Tuot, un autre texte dans le même esprit que celui qui fait scandale. Et c'est lui qui veut la peau du Haut Conseil à l'intégration, qui ose réclamer un respect strict de la laïcité dans les entreprises comme dans les universités. Ayrault a de la suite dans les idées, mais ce ne sont pas les siennes, ce sont celles de Terra Nova, ce cercle de pensée qui domine les cabinets ministériels et le PS. Terra Nova est branché depuis des années avec des associations antiracistes, les amis islamistes de Tariq Ramadan et des groupes d'extrême gauche tels les indigènes de la République. Pour eux, l'universalisme républicain n'est que le paravent de la domination du mâle blanc hétérosexuel. La laïcité n'est que l'habillage démocratique de l'islamophobie. La lutte contre les inégalités doit céder la place à la lutte contre les discriminations. Ces gens veulent abattre la République au nom de la défense de la République. Elle reste à jamais, à leurs yeux, celle qui a colonisé leurs ancêtres, défaite impardonnable qu'ils veulent venger. Ils veulent lui imposer un multiculturalisme, une négociation entre culture d'origine et culture des migrants, un petit bout de laïcité contre un petit bout de charia. Dites Éric, vous n'exagérez pas un peu l'importance, l'influence de ce cercle de pensée ? Ah non, parce qu'avec la complicité de Terra Nova et du Premier ministre, ce lobby associatif d'extrême gauche a noyauté l'appareil d'État exactement comme ils ont noyauté depuis des décennies l'éducation nationale. C'est ainsi que dans les programmes d'histoire ont disparu les figures de Saint-Louis, Richelieu, Louis XIV et Napoléon pour glisser à la place des empires africains. Il y a 30 ans, au moment justement de cette marche des beurs, vous savez qu'on a célébré dans tous les médias, ils avaient obtenu une première grande victoire, la mise à mort de l'assimilation, qui avait pourtant permis l'intégration dans la nation française de millions d'immigrés belges, italiens, espagnols, polonais et même kabyles et sénégalais. Mais désormais, ils veulent la peau de cette intégration qui sent encore trop son fumet d'assimilation à l'ancienne. Le conseiller d'État Thierry Tuot ironisait dans son rapport sur cette incroyable arrogance populaire, exiger des enfants de l'immigration qu'ils respectent et adoptent les mœurs séculaires du pays où ils vivent. Oh, c'est bête le peuple. Pire, c'est réactionnaire. Ces textes administratifs sont écrits dans un jargon savoureux pour les linguistes qui peuvent analyser in vivo le processus de décadence d'une langue qui fut autrefois réputée dans toute l'Europe pour sa clarté. Faire France dans un nous inclusif et solidaire, nous recommandent les auteurs du rapport. On comprend qu'ils nous conseillent d'apprendre l'arabe. Bonne journée Éric Zemmour, on vous retrouve en podcast en vidéo sur rtl.fr.